Votre bouche est une arme. Et vous pouvez l'utiliser pour aider l'ennemi à continuer à vous détruire, l'utiliser pour entamer la nouvelle vie que Dieu a prévue pour vous. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Je veux que vous m'écoutiez aujourd'hui. On est le produit de notre passé, mais on ne doit pas en devenir les prisonniers. Je répète encore une fois, nous sommes le produit de notre passé, mais nous ne devons pas devenir prisonniers de notre passé. Votre désordre peut devenir votre message. Votre confusion peut devenir votre ministère, et c'est ce qui s'est passé pour moi. La pagaille que j'ai eue dans ma vie à cause des choses qui m'ont été infligées et celle que j'ai faite est devenue mon ministère. Et je me hasarde à dire que c'est presque journellement le cas. La Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 28, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. On parle de la prière juste avant dans Romains 8, 26, que nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même prie en nous. Alors, toute chose concourt au bien. Ainsi, je crois que quoi qu'il arrive dans notre vie, dites, quoi qu'il arrive dans ma vie, si je continue à prier, Dieu en fera du bien. C'est un principe renversant et qui encourage mon cœur régulièrement. Quoi qu'il m'arrive dans ma vie, quoi que je fasse, si j'aime Dieu, si je prie et j'aime Dieu et je fais de mon mieux pour essayer de vivre pour Dieu et d'accomplir son appel sur ma vie, il y a certaines conditions pour ce toute chose concourt au bien. Aimer Dieu, désirer sa volonté, prier, et puis toute chose, non pas quelque chose, non pas les choses de quelqu'un d'autre, mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Même des erreurs que je fais journellement, je les incorpore dans mes messages. Et Dieu utilise ces erreurs. Je ne peux même pas vous dire combien de fois, quand on se disputait, Dave et moi, notre chamaille devenait la source d'un message magnifique que je prêcherai ultérieurement. Je crois réellement que mes erreurs concourent souvent pour le bien des autres. Dieu utilise toute chose si on lui fait confiance. Il utilise sûrement des choses qu'on ne penserait jamais qu'il utiliserait. Ce que vous méprisez le plus à votre sujet, c'est souvent ce que Dieu finit par utiliser dans votre vie. Ma voix, par exemple, est très unique et différente, et je n'aurais jamais cru que ma voix serait quelque chose que Dieu utiliserait. J'ai grandi à ne pas aimer ma voix. J'étais insécurisée à cause de ma voix parce qu'elle était différente. Et voilà qu'aujourd'hui, Dieu la diffuse partout dans le monde chaque jour. Et parce qu'elle est unique et différente, elle retient l'attention et les gens s'arrêtent pour écouter. Laissez Dieu être Dieu dans votre vie. Arrêtez de penser que Dieu n'est pas plus grand que vos erreurs et cessez de penser que Dieu n'est pas plus grand que votre passé. Votre futur commence en ce moment. Quelques questions. Y a-t-il quelqu'un ici qui a eu un mauvais départ dans la vie? Peut-être avez-vous été abusé, rejeté, abandonné, maltraité d'une manière ou d'une autre. Y a-t-il quelqu'un qui a gaspillé n'importe quelle partie de votre vie? Y a-t-il quelqu'un qui a fait des erreurs que vous souhaitez que vous puissiez retourner et changer? Regardez Ecclésiaste 7:8. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Je ne vais pas lire la suite car je lis cette première phrase. Mieux vaut la fin que le commencement. Ce n'est pas si important comment on commence comparé à la façon qu'on termine.
Quand je pense maintenant aux sévices que j'ai subis pendant les 23 premières années de ma vie, je me demande comment j'ai pu survivre et en arriver là où je suis aujourd'hui. Dave et moi avons fait un tour il y a quelques semaines dans le quartier où nous avions habité après notre mariage et où j'avais régulièrement des accès de colère et de rage. Jusqu'à ce point, je n'avais pas encore fait face à mon passé. Je veux dire, j'avais à peine commencé à confronter les maltraitances dans ma vie et les effets de cette violence qui sont toujours dans mon âme. Je jetais toujours le blâme sur quelqu'un d'autre pour tous mes problèmes. Je jouais encore au jeu du blâme. Je n'avais même pas commencé à faire du progrès. Nous sommes passés devant la première maison où nous avions vécu et puis devant la deuxième maison que nous avions habitée. Puis nous sommes passés devant le magasin où j'allais souvent et le petit marché où je faisais mes courses. Je me rappelle comment je poussais mes enfants dans la poussette pour monter et descendre cette rue quand j'allais faire mes courses. Nous sommes passés devant le magasin où je revendais des bouteilles vides pour acheter mes cigarettes. Nous avions une voiture, mais nous n'allions nulle part. Nous sommes passés devant le petit salon de beauté, en direction duquel je traversais la rue le vendredi soir pour me faire les cheveux. J'ai dit à Dave, qui aurait jamais imaginé, en ce temps-là, que nous ferions jamais ce que nous faisons aujourd'hui? Laissez-moi vous dire quelque chose. Vous ne savez pas ce que Dieu a prévu pour vous. Écoutez-moi aujourd'hui. Je veux que chaque personne parte d'ici encouragée. Vous en êtes là où vous en êtes en ce moment, mais ce n'est pas là où vous finirez. Vous avez un avenir. Dieu a un bon plan pour votre avenir. Amen. Allez à Éphésiens 2:10. N'essayez pas de persuader Dieu de formuler un bon plan pour votre vie. Dieu en a déjà formé un pour vous. Mais mon message pour vous aujourd'hui est que vous ne verrez jamais la réalisation de ce plan si vous ne laissez pas aller ce qui est en arrière. Vous devez arrêter d'en vouloir aux gens. Vous devez cesser de vous le reprocher. Vous devez décider de ne plus être amer et arrêter de vous désoler sur votre sort. Déchargez votre épaule de ce fardeau. N'ayez pas l'air innocent. Je répète, vous devez cesser de jeter le blâme sur les autres. Vous devez pardonner, pardonner complètement et libérer au Seigneur quiconque qui vous a blessé. Vous ne pouvez pas parvenir à votre avenir en traînant votre passé. La porte de votre futur n'est pas assez large pour que vous y traîniez votre passé. Laisser aller veut dire que vous n'y pensez plus et vous n'en parlez plus. Quand on dit « oubliant ce qui est en arrière », comment est-ce qu'on fait ça? Vous n'y pensez plus et vous n'en parlez plus. Vous ne pouvez pas surmonter quoi que ce soit tant que vous en parlez. Vous ne croirez jamais ce qu'ils m'ont fait. Malheureuse que je suis, pauvre de moi. Je parle de mon passé maintenant comme témoignage aux autres, mais je ne traîne pas d'anciens souvenirs en me désolant sur mon sort. Aujourd'hui est un jour nouveau. Éphésiens 2:10 dit « Car nous sommes le propre ouvrage de Dieu, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été recréés en Jésus-Christ, c'est-à-dire que lorsque je suis né de nouveau, je deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Vous dites « Mais je n'agis pas encore différemment. Mes finances n'ont pas changé. J'ai toujours mal. » Oui, mais vous savez, vous avez la semence d'une nouvelle vie à l'intérieur de vous. Mais vous devez relâcher ce qui est passé. Vous devez commencer à faire les choses d'une nouvelle manière. Ce qui fait obstacle à ce que les gens entrent leur destin, l'une des choses principales qui font obstacle à ce que les gens entrent leur destin, c'est toutes ces bêtises qu'on sort de notre bouche. Votre bouche est la plus grande arme que vous avez contre l'ennemi. Votre bouche remplie de la parole de Dieu est l'arme principale que vous avez contre l'ennemi avec le nom de Jésus, la puissance de son sang et tout ça. Votre bouche est une arme.
et vous pouvez l'utiliser pour aider l'ennemi à continuer à vous détruire ou l'utiliser pour entamer la nouvelle vie que Dieu a prévue pour vous. Vous pouvez dire des choses comme « Je refuse de vivre dans le passé. Aujourd'hui est un jour nouveau. Je ne serai pas amer à propos du passé. Je n'aurai pas de ressentiment. Frappez donc de ce petit pied saint les jours où cet esprit de Jérémiade se montre et vous invite à vous faire pitié. Frappez de ce petit pied saint et dites « Je ne perdrai pas cette journée en m'apitoyant sur mon sort. » Je ne vous demanderai pas d'ouvrir à ce passage. Mais j'ai lu un livre récemment qui a pris ce verset comme base pour l'un de ses chapitres. Un verset que je n'avais jamais travaillé, ni entendu d'enseignement à son sujet. C'est le psaume 90, 12. Et il dit « Apprends-nous à bien compter nos jours, afin que nous obtenions la sagesse du cœur. » L'auteur, qui est en fait Watchman Nee, disait qu'on doit considérer et compter les jours qu'on a gaspillés, et on doit obtenir la sagesse du cœur pour arrêter de faire les choses qui nous ont fait perdre ces jours. Et on doit se rendre compte du don précieux qu'est la vie, et on doit faire alliance avec Dieu et nous engager à lui et coopérer avec Dieu pour ne plus perdre notre temps. Les premiers temps de notre mariage, Dave et moi, quand je me fâchais, je ne lui adressais plus la parole pendant 3 ou 4 jours d'affilée et parfois des semaines. Je me rappelle une fois que j'étais contrariée pendant 3 jours et je ne lui adressais pas la parole, je m'assombrissais sur mon sort, tout amer envers lui. Il m'a regardé et a dit « Ne serait-ce pas une honte tragique si Jésus revenait en ce moment et tu as totalement gaspillé le dernier jour que tu as eu ici sur terre? » Dieu n'aime pas le gaspillage. Arrêtons de gaspiller les jours qu'il nous a donnés en étant fâchés, inquiets, amers, irrités, rancuniers, offensés, en nous attristant sur notre sort. Allez, je prêche bien ce matin.
Éphésiens 2:10, car nous sommes le propre ouvrage de Dieu, récréé en Jésus-Christ, pour que nous fassions ces bonnes œuvres que Dieu a prédestinées et préparées d'avance, afin que nous les pratiquions, suivre les chemins qu'il a préparés d'avance, pour que nous nous y engagions. Écoutez-moi ça, vivre la bonne vie. Vivre la bonne vie qu'il a arrangée au préalable et a préparée pour que nous la vivions. Prenez Jérémie 29. Vous devez souvent être rappelé de ces promesses parce que Satan essaye continuellement de nous dire qu'on n'a aucun avenir. Tous les autres peuvent avoir une belle vie, mais vous jamais. Pourquoi est-ce que les autres sont bénis et pas moi? Vous devez appeler ces choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Vous devez dire, Dieu a un bon plan pour moi et je vais vivre ce bon plan. Je vais oublier ce qui est en arrière et me porter vers ce qui est en avant. Non pas vers les mauvaises choses que Dieu a préparées pour moi, mais vers les bonnes choses. Je m'élance et je cours. Courir demande un effort, je cours. Il va falloir identifier certaines choses que vous faites peut-être qui vous font obstacle et laisser tomber ces choses-là. Qui croit que Dieu a de meilleures choses pour vous que ce que vous éprouvez actuellement? Qui est d'accord que votre bouche pourrait être l'un de vos plus grands problèmes? Le deuxième plus grand problème est votre attitude. L'attitude est le tout. Vous avez entendu l'expression « votre attitude détermine votre altitude ». Ça veut dire que votre attitude définit le sommet que vous pouvez atteindre et jusqu'où vous pouvez aller dans la vie. Donnez-moi quelqu'un qui n'est pas très doué, mais qui a une bonne attitude et je travaillerai avec lui n'importe quel jour, plutôt qu'avec quelqu'un qui a toutes sortes d'aptitudes avec une mauvaise attitude. C'est la même chose avec Dieu. Il peut travailler avec quelqu'un qui a une bonne attitude. Vous n'avez pas besoin d'être compétent. Si vous avez une bonne attitude, Dieu peut vous utiliser. Je sais, par expérience personnelle, que vous ne devez pas avoir ce que le monde dit que vous devez avoir pour réussir si vous avez Dieu de votre côté. Dieu choisit ce qui est faible et folie dans le monde pour confondre les sages. Je veux que toutes les multitudes et les millions qui regardent cette émission à la télé comprennent que je ne parle pas simplement à ce public ici dans cette salle, je vous parle à vous. Dieu a un bon plan pour votre vie. Pour votre vie. Il a arrangé au préalable et a déjà préparé un bon plan pour votre vie. Mais vous devez tracer une ligne aujourd'hui et oublier ce qui est en arrière et commencer à vous élancer vers les bonnes choses. J'aime ce que Paul a dit. Je m'élance pour tâcher de saisir. C'est une affirmation ointe si jamais j'en ai entendu une. Je m'élance pour tâcher de saisir ces choses pour lesquels Jésus-Christ est mort pour se saisir de moi. Jésus est mort, il s'est saisi de moi, il a un plan pour ma vie formé d'avance, il essaye de me guider dans ce bon plan, mais je vais continuer à écouter le diable jusqu'à ce que j'apprenne la vérité de sa parole, et je commence à comprendre que le diable est un menteur, et je ne suis pas obligé de vivre dans le passé. Je pourrais bien être le produit de mon passé, je peux avoir des attitudes qui sont le résultat de la manière dont j'ai été traitée, mais je ne suis pas obligée d'être prisonnière de mon passé. Écoutez-moi maintenant, je ne dois pas être prisonnière de mon passé d'il y a 50 ans, d'il y a 20 ans, d'il y a 10 ans, d'hier ou de ce matin. Vous ne vous rendez pas compte que chaque jour, on fait ce qu'on n'aime pas, ce qu'on ne devrait pas faire, et voilà qu'il se produit quelque chose qu'on ne souhaite pas. Et souvent, quelque chose ne va pas ou tombe mal à propos à 8 heures du matin, et cela devient notre journée. Allons, écoutez-moi. C'est ce que nous devons surmonter. Quelque chose s'est produit à 8 heures, mais il est maintenant 9 heures. Je m'élance. Je laisse cette chose là où elle s'est produite et je continue. Quelqu'un a froissé mes sentiments à 9 heures du matin, mais c'est 10 heures maintenant, et je ne vais pas m'offenser et m'affliger toute la journée avec mes sentiments froissés. Pourquoi? Car je ne vais pas gaspiller davantage de ma vie. Je compte mes jours et j'applique mon cœur à la sagesse et je ne vais plus gaspiller ma vie ni perdre mes journées. Je veux profiter entièrement de chaque jour que j'ai.
Quand vous aurez mon âge, vous commencerez à sentir cela d'une manière encore plus forte. Ce n'est pas que je me sens vieille ou décrépite, mais j'ai vécu davantage de ma vie qu'il ne m'en reste à vivre et ça porte à réfléchir. Ceux de vous qui ont 25 ans, vous pouvez penser que vous avez des jours à gaspiller. Moi, je n'en ai plus à gaspiller. Et en fait, un jour, vous serez aussi âgé que moi. Puisse Dieu utiliser ma vie pour que vous ne regardiez pas en arrière et comptez autant de jours perdus que moi. Jérémie 29, 11. Moi, je connais les pensées et les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Je connais les pensées et les projets que j'ai formés sur vous. Projets de prospérité et de paix pour vous bénir et pour vous donner l'espérance. L'espérance d'un bel aboutissement. Jean 6, verset 12. Jésus donnait à manger à la multitude. Et quand il eut fini, ils avaient encore plus de morceaux qui restaient qu'ils n'en avaient au début. C'est ce qui se passe quand Dieu s'engage dans votre vie. Vous commencez avec rien, et puis vous avez encore plus de reste que ce avec quoi vous aviez commencé. Jésus a dit une chose merveilleuse à ses disciples que je veux vous dire aujourd'hui, et je veux que vous compreniez le principe à l'origine. Ça m'apprend quelque chose sur le Seigneur que je dois savoir. Il a dit, rassemblez les morceaux qui restent, de sorte que rien ne soit perdu. Même si ma vie ou votre vie, si nous en venons au point dans notre vie où on sent comme si tout ce qui nous reste n'est qu'un tas de morceaux, un morceau de notre entendement, un morceau de nos émotions qui restent, rien qu'un peu de ceci et un peu de cela, où que vous regardiez, il semble y avoir un problème. Jésus dit, rassemblez les morceaux et apportez-les-moi, et je m'assurerai que rien de votre passé qui vous avait blessé ne sera perdu. Je l'utiliserai d'une manière ou d'une autre pour votre bien et pour le bien de quelqu'un d'autre. C'est une promesse formidable aujourd'hui. Alléluia! Eh bien, j'ai été maltraité. Offrez ça à Dieu et laissez-le l'utiliser. J'ai été rejeté. Offrez ça à Dieu et laissez-le l'utiliser. J'ai fait trop d'erreurs, j'ai fait ceci, et j'ai fait cela, et j'ai fait ceci, et j'ai fait cela. Il n'y a aucun espoir pour moi, j'en ai trop mal fait. Ça pourrait marcher pour toi, Joyce, tu es prédicatrice. Laissez-moi vous rappeler quelque chose, Moïse était un meurtrier. On ne pense pas à ces choses-là, on ne pense qu'au grand Moïse. Moïse était un criminel. Élie était un grand prophète, mais il a également fui devant une femme, Jézabel, et il est parti au milieu du désert et a demandé la mort. Il avait de mauvais jours. Gédéon était un lâche. David était adultère et assassin. Rahab était une prostituée, une putain. Jacob était un trompeur, un menteur, un fraudeur et un escroc. Matthieu était un collecteur d'impôts corrompu. Pierre était un homme orgueilleux qui parlait vainement. Thomas était douteur. Voilà ceux à qui j'ai pu penser ces quelques secondes. Tout ce que vous devez faire, c'est voir quelle personne Dieu a utilisée et il y a de l'espoir pour n'importe qui d'entre nous. Êtes-vous prêts pour cette promesse dans la parole de Dieu? Joël 2, 25. Je compense pour vous les années qu'ont dévoré les chenilles, les sauterelles, les hannetons et les criquets, cette grande armée d'insectes que j'ai envoyée contre vous. Je compense pour vous les années que le diable vous a volées. La promesse pour vous aujourd'hui est « Je compense pour vous ». Ésaïe 61, 3 est fabuleux. Il nous donne un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, pour qu'on devienne des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Il a pris mes cendres, il m'a donné un diadème et maintenant Dieu est glorifié dans ma vie. Il a pris mon deuil, un esprit abattu, et il m'a donné l'huile de joie. Maintenant Dieu est glorifié par ma vie. Dieu adore prendre les choses que Satan vous a fait et les lui frotter au visage en employant les mêmes choses que Satan a destinées pour vous détruire comme votre ministère pour aider les autres. Ouh, alléluia! Un prophète a prophétisé à quelqu'un
Il y a des semaines, elle lui a dit « Tu as été blessé, tu as souffert. Ton cœur a été brisé. J'emploierai tes meurtrissures pour guérir d'autres personnes blessées. » C'est le plan de Dieu. Comment regagnez-vous le diable? Vous prenez ce qu'il a utilisé pour vous détruire et vous le lui frottez au visage en l'utilisant comme bénédiction pour quelqu'un d'autre. Rassemblez les morceaux, que rien ne soit perdu. Apportez-moi vos cendres, je vous donnerai un diadème. Mais voilà le problème. Beaucoup de gens veulent le diadème, mais ils veulent garder leurs cendres ici, dans une petite boîte de souvenirs quelque part, pour qu'ils puissent certains jours se désoler et s'affliger toute la journée sur ce que c'était. Vous savez bien que c'est vrai. Votre avenir commence aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le premier jour du restant de votre vie. C'est si merveilleux qu'en Christ, on puisse avoir de nouveaux commencements. Nous sommes des produits de notre passé, mais nous ne devons pas devenir les prisonniers de notre passé. Prenez une décision de cesser de gaspiller vos journées. Ne soyez pas déprimés, découragés, écrasés, désespérés, parce que c'est une perte du temps que Dieu vous a donné. Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.